Quelqu'un dirait, oui, mais ça, c'est des choses de village. Parce que dans nos têtes, si c'est village, ça veut dire que c'est pas moderne. À quel moment? Et c'est pour ça que je passe mes journées, tous les jours, je parle de l'art et de l'artisanat africain. On va te copier, on va t'envier, il y a 10 000 suppositions ou je ne sais pas trop quoi. Moi, j'aime la compétition, la concurrence parce que ça te pousse à créer tout le temps. Bon, on nous a fait croire que ce qu'on avait n'était pas assez bien. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir autant de richesses en Afrique et avoir des Africains, beaucoup d'Africains qui sont heureux, qui se complaisent dans ce qui vient d'ailleurs, parce que malheureusement, c'est dans ça qu'ils trouvent la valeur. Et malheureusement, 80% de la clientèle est expatriée, ce qui me fait mal au cœur. Parce qu'au départ, je faisais ça d'amour pour les Béninois et les Africains. Et tout à l'heure, je disais que j'avais pas les mots. Et que peut-être il y a une personne qui a les mots, donc on est avec elle. Bonjour Sandra. Salut Jacques, ou je t'appelle Nomade ici. Dans l'émission, tu vas t'appeler Nomade. Okay. Coucou Nomade. Alors comment explique-nous le concept, aussi d'où est venue cette idée de créer tout ça que je trouve super magnifique. Alors, d'où est venue cette idée? Le même problème que moi, je fais toujours 10 000 choses. Quand je suis passionnée de quelque chose ou quand je crois en quelque chose, je me lance. Voilà. Donc un jour, pendant le Covid, je voulais donner un sens. Je voulais faire des choses différentes. Bon, en sachant que en dehors de mon métier de formateur, sur la relation client ou sur la qualité de service, j'ai des engagements. Donc, je suis très engagée sur tout ce qui touche à la préservation de l'environnement et à l'art et l'artisanat. Je peins moi-même, j'ai toujours baigné dans le milieu de l'art, de la culture. Et je cherchais un endroit où on trouverait de la décoration, parce que j'aime la décoration, mais en tout cas de l'art et de l'artisanat du Bénin, mais je voulais quelque chose de qualité, quelque chose d'assez qualitatif au niveau des finitions, au niveau des rendus, au niveau de la variété. Et comme je ne trouvais pas, je me suis dit, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui recherchent un espace comme ça, donc du coup, j'ai cherché un espace. Et sans aucune formation de galériste, je me suis lancée corps et âme dans Couleurs d'Afrique, qui est une vitrine du Made in Bénin et du Made in Africa, qui montre la diversité, la variété, la beauté de ce qui se fait en Afrique. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir autant de richesses en Afrique et avoir des Africains, beaucoup d'Africains, qui sont heureux, qui se complaisent dans ce qui vient d'ailleurs, parce que malheureusement, c'est dans ça qu'ils trouvent de la valeur. Et donc ici, je travaille avec une trentaine d'artisans et d'artistes à créer des œuvres différentes, uniques, belles, qui parlent de notre histoire, de notre culture, de notre savoir-faire. Et donc voilà. Comme je disais tout à l'heure, il y a 15 pays. Donc en dehors du Bénin, il y a tous les pays beaucoup de pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria, comme là, cette tête de Ifé, là, okay. Voilà, le bronze, là, vient du Nigeria, mais la boîte a été créée ici au Bénin. J'ai des objets de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, comme là, je ne sais pas si je peux me déplacer, ici. Cette malle-là vient de la Mauritanie. Je trouve ça trop belle. Regardez le travail. Très. Et ça, c'est du Burkina. C'est une lampe qui est faite avec des matériaux de recyclage et tout, parce que je fais aussi cette sensibilisation pour préserver notre environnement. Et donc ici, on a de l'Afrique de l'Est aussi, du Rwanda, parce que j'ai vécu au Rwanda. Il y a des objets de l'Afrique de l'Est, comme là de la RDC. Ça, c'est l'étoile Kuba, par exemple, qui vient de Bukavu. Wow. Non, plutôt de Kasaï, de la RDC. Ça, par exemple, c'est du Cameroun.
J'ai des objets de l'Afrique du Sud. J'ai quelques objets du Maroc. Enfin bref, je chine un peu partout. Ouais. Et quand je trouve qu'il y a de belles choses, je les fais venir en espérant que je trouverai des clients qui les apprécient tout autant que moi je le fais. C'est un beau mélange. Et puis bon, aujourd'hui, comme je dis souvent, malheureusement, 80% de la clientèle est expatriée, ce qui me fait mal au cœur parce qu'au départ, je faisais ça d'abord pour les Béninois et les Africains, que les Africains puissent s'approprier. Il est temps que nous nous approprions nous-mêmes de nos histoires, des choses que nous avons, au lieu que ce soit toujours les autres qui viennent et qui les aiment, les apprécient. Souvent, quand je parle de ça, on me dit c'est une question de pouvoir d'achat et je dis non, pas du tout. Parce que ceux qui ont le pouvoir d'achat pour s'acheter de l'art ou de l'artisanat sont aussi les premiers à acheter que des choses qui viennent d'ailleurs. Donc, ce n'est pas une question de pouvoir d'achat, c'est juste une question de goût ou plutôt de la valeur qu'on donne à ces choses. Quand tu ne donnes pas de la valeur à ces choses, quelqu'un va me dire, bon, c'est quoi un masque et tout. Bon, on ne voit pas de la valeur dans ça. Donc, tant qu'on ne trouve pas de la valeur dans nos produits, Est-ce que quelque part, c'est pas éducatif aussi euh, par rapport à ce à quoi on a été beaucoup plus exposé, qui fait que, voilà. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que je passe mes journées, tous les jours, je parle de l'art et de l'artisanat africain. Parce que je pense que c'est important que nous puissions changer notre mentalité, notre mindset. Regardez, ça par exemple, c'est une terre, voilà, c'est une tasse en terre cuite. Okay, j'aurais pu avoir une tasse normale, mais je bois mes tisanes dans cette tasse en terre cuite. Quelqu'un dirait, oui, mais ça, c'est des choses de village. Parce que dans nos têtes, si c'est village, ça veut dire que c'est pas moderne. À quel moment on nous a fait croire que ce qu'on avait n'était pas assez bien? À quel moment? Donc, je fais tout ça pour montrer que nos choses de village peuvent se retrouver dans des milieux chics, contemporains, en ville, et qu'on n'a pas de complexe à avoir à utiliser nos produits. Moi, les matins, je bois mes tisanes, je bois des feuilles de chiayo, je bois des... hier, c'était quoi déjà? Enfin bref. Donc, je bois nos produits, je consomme nos produits parce que pour moi, il y a de la valeur dans nos produits. Donc, c'est important que nous puissions déconstruire tout cela et que nous voyons nos produits avec de la bienveillance, avec de la fierté. À la base, je voulais juste découvrir la boutique et tout, mais ça me permet de te poser juste une question, enfin, de switcher un peu sur un autre sujet. Dernièrement, j'avais un projet, mettre en avant beaucoup de femmes qui font des choses intéressantes, parce que j'ai constaté que les femmes ne prennent pas assez souvent la parole. Et généralement, j'ai vu déjà même des femmes qui font des choses intéressantes. Je dis, est-ce que je peux filmer? Elle dit, non, moi, j'aime pas la caméra. Est-ce que, par exemple, tu aurais un message un peu dans ce sens-là? Alors, en tout cas, par rapport à cette thématique-là, un peu. C'est un sujet extrêmement important. Je dis souvent que la plus belle fille au monde, hein, si elle reste cachée dans sa maison et elle dit qu'elle est belle là, il y a qu'elle, ou peut-être son mari ou ses parents, qui verront qu'elle est belle. C'est pour dire que la communication est aussi importante que les produits ou que ce que nous sommes en train de mettre sur le marché. Et donc, c'est essentiel d'utiliser la communication pour parler de ce que nous faisons. Moi aussi, j'ai eu des femmes qui m'ont dit « Ah non, moi, je ne peux pas venir parce que si tu dis, les gens, ils vont te copier. » Voilà, j'ai eu des gens, on va te copier, on va t'envier, il y a 10 000 suppositions ou je ne sais pas trop quoi. Et qui empêchent les femmes de montrer ce qu'elles font. Et moi, si j'avais un message, ce serait de sortir un peu de ce carcan, de sortir un peu de cette mentalité d'arriéré et de se mettre, de montrer au monde ce qu'elles savent faire, parce qu'elles savent faire de très, très belles choses. Quant à l'idée de dire, si je montre, quelqu'un va piquer, quelqu'un...
On est dans un monde, ça nous pousse. Moi, j'aime la compétition, la concurrence, parce que ça te pousse à créer tout le temps. Quelqu'un peut copier, mais personne ne prendra ton intelligence, ta créativité. Donc, c'est une façon aussi de susciter notre créativité. Donc, j'appelle les femmes à montrer ce dont elles sont capables de faire. Tu pourrais parler de l'exposition en cours actuellement, comme ça les gens pourraient peut-être aller Alors, voir. ce matin, j'ai été agréablement surprise parce qu'on m'a invitée pour un événement qui était organisé par l'Institut national de la femme avec Madame Sonia Kwaozotti qui parle des héroïnes du Bénin. Et j'ai été agréablement surprise parce que parmi 40 femmes triées sur le volet dans des domaines très différents, je me suis retrouvée aux côtés de ces grandes dames. J'ai été très émue de voir que le petit boulot que je fais par rapport à la préservation de l'environnement, par rapport à ce que je fais pour l'artisanat local, que ces petites, je dirais, que cette mobilisation puisse être tenue, en tout cas considérée comme étant un travail à fort impact social. Et donc, j'ai été agréablement surprise. L'expo est ouverte à tout le monde, donc vous pouvez aller voir. Là, je pense qu'on a presque fini la découverte. En tout cas, on a fait un peu le tour. Mais comme je suis un peu gourmand, j'ai profité pour poser toutes mes questions aujourd'hui. Alors, je vais te poser une question plutôt un peu ouverte. Donc, tu me diras, est-ce qu'il y a une autre initiative un peu encore intéressante comme ça? Je sais que tu travailles sur beaucoup de choses dont tu aimerais parler avec nous. Bon, déjà, il y a Héritage et Voyage, donc une agence de tourisme qu'on a créée il y a 3 mois. Une agence de tourisme différente qui propose des circuits différents, des circuits immersifs, qui propose aux Béninois à sortir un peu de leur ville, de leur maison climatisée, de découvrir le Bénin autrement. C'est aussi destiné aux afrodescendants qui viennent ici, bref, aux amoureux du Bénin qui ont envie de découvrir le Bénin autrement. Et donc, nous organisons des escapades différentes. Et là, récemment, on a lancé les escapades surprises, où vous fermez les yeux, vous ne savez pas où je vous amène, et vous me suivez pendant 4 heures, et ça se passe très bien. Mais en dehors de ça, pour les entreprises qui sont ici, nous aimerions que les aider à faire sortir leurs collaborateurs pour des réunions de team building, bref, amener les Béninois d'abord à découvrir le Bénin autrement. Ça me tient tellement à cœur parce que malheureusement, dès qu'on a les moyens, on va découvrir ailleurs et pas ce qu'on a au Bénin. Et la particularité de notre agence de tourisme, c'est que nous sommes situés sur le boulevard de la Marina, donc la plus belle avenue du Bénin. Et c'est surtout permettre aux visiteurs de repartir avec un bout du Bénin dans leur valise. Et donc, dans cet espace, nous avons 20 artisans qui sont là, qui proposent du Made in Bénin. Ça peut être dans le textile, dans la cosmétique, dans l'agroalimentaire. Enfin bref, il y a tellement de produits. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque visiteur au Bénin puisse repartir avec un bout de Bénin dans ses valises. Et donc, c'est une initiative nouvelle que nous portons avec beaucoup d'optimisme, en espérant qu'on va réussir à faire sortir plus de Béninois à sortir, plus d'expatriés, plus de visiteurs, les gens qui viennent pour des réunions, pour des séminaires, qui à la fin de leur réunion attendent, qui ont 2 heures, qui ont 4 heures, qui ont une demi-journée, nous leur proposons des circuits. Et donc, Héritage et Voyage, c'est la nouvelle folie, je vais dire ça comme ça, la nouvelle folie. Voilà. En tout cas, j'aimerais bien faire une escapade surprise avec toi. Très bientôt. Alors, le prochain aura lieu. Du coup, on choisit des créneaux horaires, des jours différents. Okay. Et le prochain aura lieu le dimanche 29 mars. Donc, c'est le dernier dimanche du mois. Si vous êtes intéressé, vous nous contactez 01 45 45 52 52. D'accord? Ça coûte 30 000 par personne. Et dans les 30 000, il y a tellement de choses. On prévoit tellement de choses pour vous. En tout cas, c'est une expérience unique. Et donc, si vous êtes intéressé, c'est vraiment pour un petit groupe de personnes. Vous nous contactez 01 45 45 52 52 et vous nous suivez. Vous fermez les yeux, vous nous suivez
et nous vous amenons à découvrir le Bénin autrement. Ça, ouais. Je pense que moi, j'ai déjà pris le rendez-vous pour le 29. Et voilà, j'espère que vous allez vous joindre à nous Découvrir le Bénin autrement. découvrir le Bénin autrement. On a fait un petit voyage ce matin, ouais. Un petit voyage en étant sur place, dans les idées, dans les pensées, et dans le partage aussi. Et pour moi, c'est très, très important ces moments-là. C'est ce qui nous permet de transmettre, c'est ce qui nous permet d'éduquer, comme on le disait tantôt. Et c'est ce qui nous permet de grandir. Donc, ouais. Merci beaucoup pour cet accueil Merci, très, Norman, très d'être chaleureux. passé nous voir. Ça fait plaisir. Merci. Bon, ouais, à la prochaine. Bye bye. Bye.